Non. Oyebi ngai na bandi ko sentir et bandi fi nani. Après ça la part. Or que par les pinette et zaba gaz ya wana et puis s'éclater. Donc moi je bandi qui depuis kala. Non. Oyebi ngai na bandi ko sentir et bandi fi nani. Après ça la part. Or que par les pinette et zaba gaz ya wana et puis s'éclater. Donc moi je bandi qui depuis kala. Non. Oyebi ngai na bandi ko sentir et bandi fi nani. Après ça la part. Or que par les pinette et zaba gaz ya wana et puis s'éclater. Donc moi je bandi qui depuis kala. Bonjour chers compatriotes, partout où vous vous trouvez, j'espère que tout le monde se porte bien. Chers compatriotes, je fais cette vidéo d'une importance capitale pour la santé de nos compatriotes. C'est un point d'information, je voulais vous passer le message, je voulais vous informer qu'il y a une situation très grave qui perdure depuis plusieurs années. L'État congolais, par l'intermédiaire de la SNPC, continue toujours à acheter, ça va faire pratiquement plus de 10 ans que ça persiste, continue à acheter du carburant toxique. Le carburant toxique, logiquement, la teneur en soufre doit être à 2000 ppm. Mais le carburant que l'État congolais achète chez des traders pétroliers comme Trafigura a une teneur de plus de 10 000 ppm. Et une grosse teneur en benzène qui est très dangereux pour la santé de nos compatriotes. Chers compatriotes, comme vous le savez autant que moi, que le Congo doit beaucoup d'argent à Trafigura, qui est un trader pétrolier, qui est un négociant pétrolier suisse. Et Trafigura, c'est Denis Christian Sassou Nguesso et toute sa racaille de la SNPC racheter du pétrole congolais et racheter du carburant raffiné à Trafigura. Et Trafigura, à moindre coût, et à crédit bien sûr, parce que l'État congolais doit beaucoup d'argent à Trafigura, il rachetait le carburant toxique à moindre coût et à crédit. Et il est revendé sur le marché congolais. Donc ça veut dire que aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, qu'il y a une recrudescence des morts. Forcément, avec une pollution au soufre et au benzène, logiquement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de morts par jour qui inhalent ces carburants toxiques. Donc, chers compatriotes, la situation est très grave dans la mesure où jusqu'à aujourd'hui, le même carburant qui est racheté par la SNPC et le gouvernement de Colini Makosso, c'est du carburant toxique. Et logiquement, dans un état normal, il devait y avoir une enquête parlementaire. Il devait y avoir aussi les coupables devaient être poursuivis, mais au Congo, comme vous le savez autant que moi, le Congo, ceux qui font la loi, c'est la mafia qui est au pouvoir. Cette mafia, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, cette mafia qui donne de l'argent, 1 milliard 190 millions à des opposants gabonais. Alors que il y a beaucoup de mairies au Congo qui enregistrent 40 mois d'arriérés des salaires.
il y a nos étudiants boursiers à l'étranger et à Brazzaville qui enregistrent des arriérés de bourse. Il y a beaucoup d'enfants congolais, pratiquement au Congo, 90% des enfants prématurés meurent, tout par manque de couveuse. Et Sassou Nguesso et toute sa racaille se permettent de donner des milliards. Il n'y a pas que Nzuma Ndama à qui on a remis des milliards. Apparemment, Sassou Nguesso a mouillé à la barbe pratiquement toute l'opposition et même le pouvoir, une partie du pouvoir, des ministres ou des députés gabonais afin d'installer son petit-fils Bongo au pouvoir. Chers compatriotes, la situation de nos compatriotes est très grave. D'ici 2030, notre pays, qui est pratiquement devenu une morgue, c'est pas possible. Dans des pays normaux, on n'achète pas du carburant toxique pour tuer la population. Aujourd'hui, les Congolais doivent s'élever pour protester contre ces carburants qui leur tuent, ces carburants toxiques qui leur tuent. Donc voilà le message que je devais vous transmettre, chers compatriotes. Il y a une urgence pour notre pays et les Congolais doivent s'élever sérieusement contre ce pouvoir qui est coupable de beaucoup d'atrocités et qui est aussi coupable de la mauvaise santé de notre population. Il n'y a pas des hôpitaux, mais eux, ils se permettent de faire entrer du carburant toxique, des déchets toxiques au Congo pour tuer les Congolais. Et je me demande à quoi ça sert leur ministre de l'Environnement. À quoi sert le ministre des hydrocarbures, M. Bruno Itoa, qui est coupable. Qui est coupable, parce que c'est eux qui vont racheter du carburant. Ça veut dire que l'État débloque énormément de l'argent pour racheter du carburant. Eux, au lieu d'acheter, ils vont le prendre à moindre coût et ils vont s'endetter. Et l'argent, ils les mettent dans la poche et ils les importent au pays du carburant toxique. Voilà, chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire. Il va falloir que nous prenions cette affaire à bras le corps. Sinon, chers compatriotes, notre pays, qui est déjà une morgue, nos enfants, les générations futures et toute la progéniture congolaise vont mourir. Voilà. Donc, ceci est un point d'information, c'est une alerte à la population congolaise de faire très attention et de protester contre les carburants toxiques qui sont consommés dans les stations-service au Congo-Brazzaville. Je vous remercie.